Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 7, le verset 26, qui dit ceci. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui c'est « Ne sois pas insensé ». Ne sois pas insensé. La Bible nous fait la description de deux hommes. Un qui a construit sa maison sur le roc et l'autre appelé insensé qui a construit sa maison sur du sable. Dans cette parabole, il y a une maison qui ne s'est pas écroulée pendant la tempête car elle avait été construite sur le roc. Jésus déclare que mettre son espoir et rechercher la sécurité dans des choses instables et fugitives qui ne résistent pas à l'épreuve du temps, c'est-à-dire l'argent, le succès, la réputation, la prospérité, c'est bâtir sa maison sur le sable. Mais la construire sur le sable, sur le roc, c'est fonder sa vie et son expérience sur Dieu. Pas un Dieu qui est sorti de son imagination, mais celui qui s'est révélé dans la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, les deux maisons ont extérieurement le même aspect, puisqu'on ne voit pas leur fondation. C'est le temps et les intempéries qui vont mettre en évidence leur solidité ou leur fragilité. Frères et sœurs, cette image s'applique donc à toi et à moi. Ne sois pas un insensé. L'insensé veut ce qui est rapide. L'insensé veut ce qui tape à l'œil. L'insensé veut ce qui est rapidement atteignable. Ne sois pas un insensé dans ta façon de vivre 2023. Ne sois pas un insensé. Ne cours pas avec les choses qui peuvent te faire couler. Oui, l'insensé construit sa maison et il sait que sa maison va s'écrouler parce qu'il connaît les matériaux qu'il a utilisés pour la fondation. L'insensé, lorsqu'il va dans un mariage, il sait que ce mariage ne va pas durer. L'insensé, lorsqu'il investit dans un projet, il sait que ce projet va s'écrouler. L'insensé, dans l'éducation de ses enfants, sait que plus tard, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'a pas bâti l'éducation de ses enfants sur le roc qui est Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne sois pas un insensé. Ne cours pas après l'argent rapide. Ne cours pas après le péché. Ne fonde pas ta vie, ta richesse, ta prospérité sur la duplicité, sur le mensonge, sur la calomnie, sur les choses que Dieu ne veut pas. Bien au contraire, cherche à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Cherche à marcher selon les commandements de Dieu. Ne sois pas un insensé. Ne sois pas dépourvu de sens. Aujourd'hui, le diable peut te proposer de l'or, de l'argent, dans le broutage, dans les paris en ligne et autres. Le diable peut te proposer beaucoup de millions. Mais tu sais pertinemment que cet argent n'a pas une bonne source. Ça va s'écrouler. Oui, tu vas perdre cet argent, tu le sais. Alors, ne cours pas après cela. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de souffrir parce qu'il a refusé d'être un insensé. Je vais dire à une femme qui prie pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, qui ne veut pas tomber dans les mauvaises choses, qui ne veut pas prendre le mari de quelqu'un, qui ne veut pas prendre un homme marié parce qu'elle veut se conserver pour Dieu. Je veux dire à une femme qui ne veut pas tomber dans les histoires de pots de vin pour avoir du travail et qui tient ferme, ma soeur, tiens ferme, parce que tu as décidé de souffrir avant de réussir. Tu as décidé de ne pas construire ta maison sur le sable. Tu as décidé de ne pas être un insensé. Tiens ferme, parce que ce sont les intempéries qui viendront évaluer, qui viendront mettre la maison en épreuve. Et on verra à la fin qui est qui, comme disent les Ivoiriens. Que le Seigneur vous soutienne. Ne soyons pas des insensés, soyons des hommes et des femmes sages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons pour tous tes bienfaits. Ce matin, tu nous dis de ne pas être comme un insensé qui bâtit sa maison sur du sable. Père, nous ne voulons rien faire sur du sable. Nous voulons consolider nos maisons, nos foyers, l'éducation de nos enfants, notre vie de couple avec nos époux et épouses, notre vie familiale. Nous voulons consolider notre travail. Nous voulons investir dans des projets qui sont viables, qui peuvent tenir, qui peuvent avancer, qui, malgré les problèmes de la vie, vont tenir ferme.
Éternel des armées, je t'en supplie. Étends ta main et agis puissamment. Souviens-toi de nous, nous qui souffrons parce que nous avons décidé de ne pas être insensés. Nous qui passons par les temps difficiles parce qu'on a décidé de ne pas être insensés. Éternel, je t'en supplie. Permets que nous puissions marcher selon tes commandements. Permets que nous puissions tenir, afin que lorsque le vent soufflera, lorsque la tempête se lèvera, que nous tenions ferme au nom puissant de Jésus. Nous te cherchons de jour comme de nuit. Nous nous forçons à jeûner, à prier, à intercéder pour les uns et les autres. Parce que nous savons qu'en bâtissant notre maison sur toi, que le roc, nous ne nous trompons pas. Éternel des armées, souviens-toi de ces frères et sœurs qui sont peut-être gagnés par l'esprit de facilité. Donne-leur de quitter l'esprit de facilité et ramène-les sur le droit chemin. Nous te prions pour cette journée. Bénis notre mercredi. Que ce soit une journée de paix, une journée d'action de grâce. Que nous sortions, que nous revenions en bonne santé. Sois avec nous dans nos véhicules. Sois avec nous au travail, au bureau, dans nos relations avec nos collègues. Sois avec nous, Seigneur, je t'en supplie en cette journée. Que nous puissions avoir une journée de paix au nom puissant de Jésus. Que ni la mort, ni la maladie ne nous atteignent. Bien au contraire, que ce soit, Seigneur, la puissance, ta présence dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Père pour cette journée, que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui particulièrement, je veux prier pour tous ceux qui sont dans le métier de la mécanique, dans le métier de la menuiserie et dans le métier de la maçonnerie. Je prie pour tous ceux qui exercent dans ce domaine d'activité, tous les maçons, tous les menuisiers, tous les mécaniciens. Éternel, soutiens-les dans leurs œuvres. Bénis-les et garde-les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous.